Amis croisés, bonjour. Ce troisième tome de la conspiration des philosophes, et qui s'appelle Le siècle des ténèbres, est sous-titré vers la révolution maçonnique en France. Parce que la révolution dite française n'a pas été faite par le peuple français, mais par des mercenaires dirigés par la franc-maçonnerie et payés par l'Angleterre. Il faut s'attaquer au mythe des Lumières, le fameux siècle des Lumières, ce XVIIIe siècle, qui n'est pas le siècle des Lumières, mais le siècle des ténèbres, parce que la vraie lumière vient de Dieu, tandis que les Lumières du XVIIIe siècle sont des ténèbres parce qu'elles renouvellent le péché originel de la Kabbale, n'est-ce pas, c'est-à-dire de l'initier aux chiffres, aux mathématiques ésotériques. C'est encore soit sataniste ou je sais pas quoi de faire la numérologie. Puis moi, oui, la numérologie m'a toujours intéressée, que ça soit ésotérique, satanique ou je sais pas quoi. Qui mettait en valeur l'homme qui recréait. Nous sommes déesses, carrément, rien de moins, déesses créatrices de l'univers. Et qui mettait en valeur aussi la nature. On est déjà dans une compromission avec les cultes cosmiques. Je m'appelle Ève-Marie Roy. J'amènerais ça plus loin encore. C'est ce qui défie le catholicisme. À la découverte des sites sacrés. La suite était évidemment l'humanisme, c'est pas l'homme qui prenait la place de Dieu. Que l'autorité suprême est dans notre âme. Bon, c'est la même chose que Dieu, là. Nous sommes le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est un renouvellement du péché originel. Et enfin le cartésianisme, évidemment, le cogito ergo sum, donc l'homme qui devient co-créateur du réel. Nous sommes déesses, créatrices de l'univers. Et qui n'étudie plus le réel créé par Dieu, mais qui prend aussi la place de Dieu en philosophie. Dans la suite de Descartes venait ce Dieu mécanique de Newton, et ce Dieu va être le Dieu des constitutions maçonniques. Vous savez que la franc-maçonnerie, sous sa forme moderne, spéculative, est créée en 1717, et qu'en vérité, le siècle des ténèbres commence par des ténèbres maçonniques qui entraîneront les ténèbres encyclopédiques, puis la révolution maçonnique. Donc en conclusion, je dirais deux choses. Je dirais d'abord que le XVIIIe siècle, ce siècle est un siècle des ténèbres et non pas des lumières, et qu'il faut le jeter à la poubelle de l'histoire. Les Montesquieu, les Diderot, les Voltaire, les Rousseau, à la poubelle de l'histoire. Et que, à tous les ennemis du catholicisme, je répète que malgré leur pouvoir, malgré leur dictature culturelle et politique, nous résisterons parce que nous sommes des croisés. Je vous remercie.